Bonjour, bienvenue chez CC. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment raccorder les différents granits entre eux. Des précédents tutos dont je vous ai fait. Donc, je vais vous expliquer comment les raccorder entre eux, les uns avec les autres. Donc, vous voyez, ils ont des tailles différentes. Voilà. Alors, j'avais dit dans ma dernière vidéo que je ne comptais pas faire le blocage, ce que je disais, et ben pas du tout, il faut faire le blocage. Je me suis rendu compte qu'il fallait les bloquer. Dès que j'ai voulu en assembler un ou deux, ça a été un peu la catastrophe, je dois l'avouer. Donc, eh bien, j'ai bloqué. Je vais donc vous expliquer le blocage, ce qu'il en est, parce que moi je l'ai découvert aussi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite pourquoi il faut le faire, avant et après blocage. Alors, ceux que je vous ai présentés à l'instant, là, ils ont été bloqués. Donc, un autre que j'ai réalisé pour vous montrer la différence, avant et après blocage. Donc là, blocage, on voit bien ça. On voit que là, ça fait vraiment arrondi. On distingue les angles, mais pas trop. Alors que là, on voit bien les angles. Vous voyez là les groupes de deux brides là dans chaque angle. On les distingue clairement. On distingue très bien les angles du granit et le nombre de mailles à l'intérieur. Donc ça, eh bien, pour les coudre, pour les assembler après, ben, c'est top. Voilà. En ce qui concerne celui de 8 et celui de 5, bien sûr, là c'est pareil. On voit après blocage, ça ressemble vraiment à une petite maison. Et avant blocage, eh ben, ça ressemble à ça, c'est-à-dire à un cercle. Et là, on ne voit pas du tout les angles. Donc, il n'y a pas photo, les filles et les garçons, bien entendu, il faut bloquer. Je vous le conseille fortement. Étant donné qu'en général les granits, c'est pour faire des couvertures ou autre. Alors si on ne veut pas s'arracher les cheveux, vous voyez, il faut bloquer. Alors le blocage, ça consiste à quoi? Alors c'est donner la forme du granit, bien entendu. Ça vous avez pu le constater. Alors moi, comment j'ai fait pour les bloquer? Alors j'ai pris mes petits granits terminés, j'ai rentré les fils. Bon, ceux-ci sont pas. Alors moi, c'est une sorte de petite transat en mousse que je vais réaliser. Suivante. Voilà, je pense que vous avez dû voir la photo. Et bien sûr, je les ai piqués dans les angles. Chaque petite épingle dans chaque angle, comme ça, pour lui donner la forme. Tirer, mais pas trop, pour qu'ils soient tous, vous voyez, identiques. Tout ceci que j'ai fait, vous voyez.
Un tapis de sol, vous savez, pour la gym, là, ils sont assez épais, ils ont 1 ou 2 cm. Je pense que ça serait pas mal. Pour mes prochains, je pense que je vais les mettre là-dessus, pour voir ce que ça donne. Ou alors, sur ma table à repasser aussi, parfois, elles ont une certaine petite mousse assez épaisse. Vous savez, la housse, là, je ne sais pas si c'est possible. Essayez aussi chez vous les différentes techniques. Voilà. Parce qu'après, vous pouvez acheter, bien entendu, un nécessaire sur Internet ou dans les merceries, hein, qui est exprès fait pour les blocages, hein, pour les travaux. Hein. Voilà. Mais moi, c'était la petite minute astuce CC. On se débrouille avec ce qu'on a. Voilà, voilà. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment les assembler. Alors, je vais assembler 1 à 5 côtés avec 1 à 6 et un petit carré. Voilà, pour vous montrer qu'on peut assembler différents granits de différentes tailles, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Donc, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va s'attaquer à ça. Donc, bien sûr, comme matériel, ce qu'il faut. À la laine qui correspond, hein, moi, je vais, étant donné que mon tour, je l'ai fait gris, ma laine sera grise. Toujours ma petite Charlie de chez Fildar. Ça ne change pas. En ce qui concerne ma petite laine. Et puis, une aiguille. Et ça, comme vous pouvez vous en douter, pour moi, ce n'est pas un plaisir. Hein, la couture, pas du tout. Si vous me suivez avec mes vidéos, vous savez que ce n'est pas mon truc. Voilà. Donc, eh bien, nous allons attaquer le problème. Hein, on va attaquer le taureau par les cornes pour coudre ces petits granits entre eux. Voilà. Eh bien, on va attaquer. Hein. Bon courage à tous. Donc, étant donné que moi, je vais faire une couture invisible endroit sur endroit, d'accord, nous allons attaquer, vous voyez, là, dans l'angle, où il y a le petit V, hein, nos 2 brides, pour faire l'angle. Là, j'ai pris le petit carré, par exemple. Hein, et je vais l'assembler sur mon granit à 8 côtés, face à face. Alors là, je vais piquer ici, dans cette maille là, dans la première de cet angle, pas celle de droite, mais celle de gauche. Je passe mon fil. Voilà. Je tire, je tire. Je laisse une longueur que je vais tenir avec ma main, pour l'instant. Et celle-ci en face, je vais la piquer pareil. Vous voyez, le petit V là, et dans la maille, hop, qui est ici, la première des 2 brides. Bon, mon fil, je l'ai peut-être pris assez long comme d'habitude, parce que moi je prends toujours des fils très très longs. J'ai les yeux plus gros que le ventre, hein, à chaque fois. Bon, c'est pas grave, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Voilà. Et là, pour l'instant, je vais pas les assembler tout de suite. Et là, je vais repiquer mon aiguille dans la maille d'à côté, vers moi, dans ma direction, comme ça. Voilà. Hop. Et là, dans la maille d'à côté, la première des 7 mailles, hein, hop, dans l'autre sens. Vous voyez? Et là, pareil, donc dans la maille. J'espère que vous voyez bien. Dans la maille d'à côté, en descendant. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait un faux jour comme ça, mais c'est vrai que pas très beau aujourd'hui. Celle d'à côté dans l'autre sens. Voilà. Celle d'après. Et ça jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à nos 7. Jusqu'à ce qu'on arrive à nos 7. Et dans la maille de l'angle. Là, j'en ai encore une. Hop. Alors ça, c'est un travail de patience. Hein.
Ça va. C'est pas une couture trop compliquée, enfin, je trouve. Par rapport à quand on coud un col de pull ou les manches au tricot, ça va encore. C'est pas. Et en plus, étant donné que j'ai fait le blocage, bien entendu, je remets. J'en reparle à nouveau. Eh bien, on voit très bien nos différentes mailles, où elles se trouvent et où elles doivent être. Hein. Car moi, j'avais déjà essayé sans blocage, mais je peux vous dire que c'était l'horreur. Alors que là, ça va tout seul. Comme quoi, il ne faut pas être trop impatient et ne pas hésiter à faire le blocage. Voilà. Et vous voyez, là, je suis arrivée dans ma 7e. J'ai passé mon fil dans la première et en face aussi dans la première des 2 mailles. Ok? Et donc là, comme pour un tricot, hein, je vais tenir ce fil-là et je vais tirer, tout simplement. On tire et vous voyez, c'est nickel. Franchement, c'est top. Vous en pensez quoi? Couture invisible, c'est trop beau, hein? Et c'est facile. Et vous voyez les différents granits? Donc là, j'ai laissé ma première maille et celle-ci aussi. Pourquoi? Car, par exemple, nous allons prendre celui à 5 côtés, on va le mettre ici. 5 côtés, ou un 2-4, ou un 2-8, ce que vous voulez, hein. Le principe est le même. Alors à cet endroit-là, étant donné que je suis dans ma première maille là, ici, je vais piquer dans sa première ici de l'angle. D'accord? Je commence dans la première. Parce que la première, elle va aller avec celle-ci, hein, la deuxième ici. Voilà. Hop. Et là, bah pareil, nous allons continuer jusqu'au bout, nos 7. Voilà. Ce vers moi, hop, je pique sur la maille du haut en bas. Ce du haut, je pique dans la maille, toujours la maille du haut, hein, vous avez vu, et vers le haut, devant. Voilà. Et on fait ça jusqu'au bout. Alors, je vais aller un peu plus vite, voilà, comme ça, de bas en haut. Cette couture invisible, elle est top. Enfin, moi, pour ce que je vais en faire, hein, bien entendu, parce que je veux pas qu'on voit la couture. Hein. Et comme ça, on voit rien, et mon hippo, il sera très joli. Car il existe plusieurs techniques pour accorder les granits. On peut les faire aussi avec des crochets. Personnellement, moi je trouve que celle-ci, peut-être plus longue qu'avec un crochet, je sais pas. Mais moi je la trouve top, 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 parce que ça fait comme avec un tricot. Hein. Couture invisible, on ne voit rien du tout. Donc là, on continue jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'arrive à ma première maille de mon groupe de 2. Donc là, j'y suis pour en bas. Voilà. Et en bas, je suis arrivée là, ma première. Voilà. Celle du haut, pareil, j'y suis. Ma seconde. Et là, bah, pareil, j'ai plus qu'à hop, à tirer. Là, eh bien, je vais me prendre un autre fil pour assembler ce côté-ci. Voilà. Donc, je récupère un fil. Bah pareil, hein, moi je pense qu'il faut qu'il soit assez long. Comme ça vous évite de couper plein de petits fils. Vous voyez, celui-ci va me servir pour assembler les autres granits de ce côté-ci. Et puis celui-là, pareil ici. Et celui-ci, bah pareil. Hein. Là, je vais pouvoir agrandir. Enfin, agrandir. Raccorder les autres granits. Voilà. Donc là, je prends un autre fil, bien entendu. Et je vais le commencer
dans la première, là, hein, comme tout à l'heure, mon premier, celle qui reste, parce qu'étant donné que la première maille de l'angle, elle est accrochée à celle-ci, la deuxième, je vais l'accrocher à la deuxième. Voilà, hop. Et là, bah, je continue jusqu'au bout, comme j'ai fait précédemment pour les deux autres. Le fil, hop, en bas, en haut. Et on fait ça jusqu'au bout, comme ça. Voilà. Là, ça, c'est trop bien. C'est trop joli. Voilà. Donc, comme je dis au début de vidéo, je vais vous faire un autre tuto pour vous expliquer comment je vais réaliser ma tête d'hippopotame avec les différents granits que j'ai utilisés, le nombre, voilà, et les différentes tailles bien entendu dont on a besoin pour faire au moins la tête. Parce que là j'en ai assez pour faire la tête. Et après le corps bien entendu. Le corps et les pattes. Voilà. Ah, téléphone. Petite pause. Et après je vous explique comment on tire. Alors me revoilà. Donc nous avons terminé ici, hein, vous voyez. Donc on retourne l'ouvrage et on tire tout simplement. Alors vous voyez aussi bien verso, recto verso, c'est nickel. Vous avez vu? Et ils ont différentes formes et de taille. Et ça ne pose aucun problème. Par contre là ça fait un petit trou. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que parce que je n'ai pas assez serré. Ouais, ça doit être ça. Hein. Alors attendez, il est où? Parce que alors là, c'est un peu c'est la bataille dans mon. C'est le champ de bataille dans mon fil. Je pense savoir pourquoi. Là, à mon avis, il faut relier le 2 là avec le 2 ici. Et pas faire 1, 1, 1, 1. Sinon, ça fait un petit trou. Alors celui-ci, ce fil là, qui est ici, je vais le repasser par devant. Voilà. Et là, je vais le repasser par ici, hein, en face de celui-ci, tout simplement. Voilà. Et celui-là, pareil, pour finir l'angle, vous voyez, je le passe dans les trois en fait. Je vais passer dans celui-ci, hop, et dans celui-ci. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à le repasser. En fin de compte, vous voyez, je l'ai passé dans les trois mailles. Hein. Dans les trois mailles. Et après, hop, je vais le repasser à l'intérieur. Voilà. Et je resserre. Et on voit plus le petit trou. Nickel. Voilà ce que ça donne. Donc ce fil-là, étant donné qu'il est au milieu, hop, on va le repasser comme ça. Et faire comme une petite boucle. Je passe mon aiguille à l'intérieur, je tire et je vais le repasser. Ça fait comme un petit nœud pour pas que ça bouge. Parce que étant donné que moi je vais le remplir et puis même pour une couverture ou autre, comme ça moi, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Voilà. Hop,
là, c'est bien tiré. Et je vais le refaire la même chose dans la petite maille d'à côté. Je repasse mon fil. Vous voyez? Bon, là, il y a du fil. Hein. Ouh là là. On va retirer ça. Voilà. Donc pareil, on le met. On tire comme ça. On passe l'aiguille. Hein. Hop. Et on tire. Et comme ça, il y a double nœud et ça ne bougera plus du tout. Donc moi, je conseille de faire ça dans les angles. Parce que vous voyez ce que ça m'a fait tout à l'heure. Ça faisait quand même un petit trou. Donc vous repassez votre fil dans les 3 mailles. Et vous faites 2 petits nœuds derrière. Et là, bah alors là, on peut tirer. Hein, il n'y a plus rien. Le granit. Tout ce qu'il faut, c'est le bon nombre de mailles qui correspondent. Et les formes différentes, ça semble comme comme un petit puzzle. Voilà. Et vous pouvez réaliser ce que vous avez envie. Donc, bien, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine chez CC. Allez, bye bye. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis de vous abonner à ma chaîne. Hein? Allez, je vous souhaite du courage pour coudre tous ces petits granits. Car moi, il va m'en falloir aussi.